بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة شعبة الإعلام الآلي ماستر ريزو اي سيستم ديستريبيوي، نواصل الآن الدرس الرابع من مقياس تريتمون دو سينيال اي كومونيكاسيون نيميريك. شفنا في ثلاث دروس السابقة تعريف الإشارة، ما معناتها سينيال، وتعريف لو تريتمون سينيال، تعريف لي سيستم et les opérations mathématiques sur le signal. اللي هضرنا عليهم c'est la convolution et la corrélation. وقلنا la convolution et la corrélation c'est les principaux opérations mathématiques qui représentent des phénomènes physiques. وقلنا les phénomènes physiques en traitement de signal c'est les phénomènes physiques اللي يصراو في les réseaux informatiques ولا les réseaux de télécommunication بصفة عامة. الهدف من les réseaux de communication هو إيصال المعلومة من جانب إلى جانب آخر، المعلومة كاملة بدون نقصان وبدون تعرضها للتغيير في مسارها من شبكة إلى شبكة أخرى. الآن راح نشوفوا إن شاء الله les outils mathématiques de traitement de signal. نبداو بالاناليز دو فوري، l'analyse spectrale de Fourier، وبعدها إن شاء الله في الشابتر القادم نشوفوا l'analyse de Laplace، les méthodes de Laplace. Donc, c'est quoi l'analyse de Fourier? L'analyse de Fourier, c'est issu par le mathématicien M. Fourier, Joseph Fourier, et l'outil mathématique principal qui permet le passage du domaine temporel vers le domaine la représentation fréquentielle. يعني نمثل كل الإشارات بتمثيل fréquentiel. هذا هو الهدف من l'analyse de Fourier. Bon, l'effet de ce passage permet de décomposer un signal en éléments sinusoïdaux. يعني فوريي واش قال n'importe quelle fonction f de x نقدروا نقسموها لمجموعة من السبكتر، مجموعة من هي عبارة عن مجموعة من لي فريكونس، يعني مجموعة من لي كوسينوس اي لي سينوس، مجموعة من لي فونكسيون، مجموعة من لي هارمونيك، وسماهم لي هارمونيك يعني مجموعة من لي فريكونس. إذا كانت périodique، il a proposé les séries de Fourier. Les séries de Fourier décomposent un signal périodique, voilà, une fonction périodique, les séries de Fourier se forment de séries. Et après, pour les signaux, voilà, les fonctions non périodiques, les معدوش période، قال باللي نقدروا نقسموهم لمجموعة من الفريكونس المختلفة، ماهيش كما لا فونكسيون périodique اللي عندها période واحدة، يعني عندها une fréquence, une seule fréquence. Pour les fonctions non périodiques ولا les signaux non périodiques يكونوا عندهم plusieurs fréquences، une fréquence principale plus d'autres fréquences اللي يسموهم les harmoniques. Donc, les séries de Fourier, premièrement on va voir les séries de Fourier. Les séries de Fourier, les séries de Fourier sont appliquées, comme on dit, sur les signaux périodiques. La transformée les séries de Fourier sont appliquées sur les signaux ou les fonctions périodiques. Bon. Si tu as une décomposition à une sommation de cosinus et sinus, يعني les sommations de cosinus et sinus يعني نقدروا نرجعوهم sous forme exponentielle. C'est des fonctions exponentielles. هذه هي la décomposition en série de Fourier. Bon, علاش نديرو la décomposition sous forme de cosinus et sinus? C'est pour faciliter le traitement. وهذه هي علاش utiliser n'importe quel signal de type électrique, de type mécanique, de type optique. N'importe quel signal périodique نقدروا نقسموه لمجموعة من les sinus et les cosinus ولا l'exponentielle بصفة عامة. Parce que l'exponentielle c'est une sommation de sinus et cosinus mathématiquement.
Donc, ناخذ un signal, un exemple de signal, un signal périodique. Bon, le signal périodique اللي معروف راح نستعملوه comme un exemple, c'est la fonction sinus oméga t plus phi. هذه الدالة الجيبية sinus oméga t plus phi avec un amplitude A, c'est un signal périodique. هاو الشكل تاعو هذا signal périodique. périodique معناتها chaque période يتعاود le signal sinus. A c'est l'amplitude, oméga c'est 2πf, f c'est la fréquence et phi c'est la phase. La phase c'est représente le tour, يعني le retard ou le point de démarrage du signal. Bon, on peut dessiner ce signal, on peut dessiner le graphe, c'est-à-dire la réponse d'amplitude, fréquentielle d'amplitude et la réponse fréquentielle de phase. Bon. Les harmoniques, quels sont les harmoniques? C'est les différents sinusoïdaux qui composent ce signal. Bon. On peut faire la décomposition de Fourier, x de t. On le décompose en série de Fourier. C'est une sommation de c'est une sommation des constantes fois des cosinus n oméga 0 t plus phi. C'est la première décomposition. Bon. C'est les harmoniques. Plus une valeur, c'est 0. C'est la première, le premier coefficient. C'est le premier coefficient. Avec pour les signaux, la décomposition série de Fourier pour un signal périodique. Bon. نسموهم أيضا كي نحولوهم l'exponentielle, on peut l'appeler série de Fourier trigonométrique ou la série Euler. C'est une sommation plus la somme de C' n sinus au n oméga 0 t plus phi. Quand phi égale à 0 pour ce cas, on trouve égale la somme de Cn cos n oméga 0 t ou C' n sinus n oméga 0 t plus C0, c'est une constante. Bon, ces constants on peut les trouver par les formules proposées par M. Fourier. Les Cn sont égaux à 1 sur T0. T0 c'est la fréquence, c'est la fréquence du signal. C'est la période du signal, c'est moins T0 sur 2 T0 sur 2 معناتها une sommation هذه T0 sur 2 les x de t dt. Avez comment calculer le Cn. Bon, le Cn ici est appelé, c'est la fonction périodique. ما تهمناش هذه la fonction هذه قادر تكون sinus قادر تكون une autre fonction périodique. C'est le Cn prime égale 1 sur T0 l'intégrale toujours sur moins T0 sur 2 حتى T0 sur 2 de x de t dt. يعني c'est la même. Le changement seulement c'est fait le sinus et le cosinus. C'est 2 sur t et 1 sur t. Bon.
Bon, ici, c'est 2 sur T, 2 sur T. 2 sur T. Bon, bon ici c'est X fois cosinus oméga 0 T dt. وهنا fois sinus oméga 0 T fois dt. Oméga 0, c'est la fréquence du signal périodique. C'est la fréquence du signal périodique. Bon, certaines propriétés des séries de Fourier, bon, et là, la propriété, quand ce signal est pair, quand le signal a décomposé est pair, donc la partie impaire est égale à 0. Donc, le cosinus. Quand x de t est impair, donc on aura les Cn égale à 0. Et on aura les Cn' plus sinus. Regarde la partie, elle. Bon. La forme complexe, il a une forme complexe, la forme complexe de série de Fourier. La forme complexe, il y a la forme de l'exponentielle. La forme complexe du série de Fourier, x de t, avec la forme complexe, elle est égale à la somme moins l'infini, plus l'infini, du Cn exponentielle Gn. G, c'est la valeur, c'est l'imaginaire, le nombre imaginaire, oméga 0, t, ou exponentielle, c'est cosinus plus sinus. C'est la forme exponentielle du série de Fourier. Bon, les Cn sont des coefficients de série de Fourier complexes. C'est des coefficients complexes. Sont considérés comme Cn égale, c'est une sommation de cosinus plus G oméga sinus. يعني هذا le Cn parce que هذا xn égale Cn cosinus n oméga 0 t plus Cn cosinus sinus oméga t. Ça. N oméga 0 t. Donc le Cn est égal à 1 sur T0, c'est l'intégrale, mais moins T0 sur 2, T0 sur 2, toujours T0, c'est la période du signal initial à décomposer, x de t, c'est la période de x de t, c'est T0, exponentielle moins Jn oméga 0 t dt. Avec les valeurs de Cn, les valeurs complexes. Donc, on peut délivrer de ces formules toutes les valeurs nécessaires, c'est-à-dire en fonction de l'ordre de n. هنا n envers l'infini. كي نحبوا نحسبوا لي هارمونيك على حسب عدد لي هارمونيك اللي نقدروا نحسبوا لهم بالالكترونيك اللي راح يستعملوها في تريتمون سيميلار. إذا كانت الالكترونيك ne supporte pas les hautes fréquences, donc on utilise seulement les basses fréquences. يعني كل ما في les séries la représentation mathématique, la représentation d'une fonction en série, كل ما نروحوا plus n augmente, plus on approche du signal à décomposer. Bien sûr, donc réellement on ne peut pas atteindre l'infini et moins l'infini, donc on se limite, on prend n doit prendre une valeur pour le calcul sur micro. Bon, les propriétés sont connues. X de t est réel, c'est x de t est réel, A et B sont réels, ou Cn sera réel, mais la partie imaginaire égale à 0. معناتها Cn ناخذ la partie réelle, ما ناخذوش la partie imaginaire. Si xt est pair, réel est pair, donc Cn égale Cn يبقى هو نفسه Cn معناتها Cn prime ou Cn sont égaux. Bon, si x de t est impair, donc Cn ou Cn prime sont inversés. Cn égale moins Cn prime. Bon, on peut prendre n'importe quel signal, par exemple le signal électrique 220 volts, 50 Hz, c'est un signal périodique de fréquence 50 Hz.
On peut prendre les 50 Hz comme 2πf0. f0 c'est 50 Hz. On calcule. نقدر نحسبوا la série de Fourier. ونقدر نرسموا le CN ou XN, les séries de Fourier. Bon, la condition d'existence de série de Fourier par rapport à la place de Fourier, la transformée de Fourier, l'existence, le signal doit être périodique, يعني périodique et convergent. هذه les conditions pour appliquer les séries de Fourier, le signal doit être périodique et convergent. On doit vérifier la convergence du signal. C'est très important. Parce que les séries de Fourier doivent être convergentes après et périodiques. C'est la condition avant d'appliquer les séries de Fourier. Bon. On a quelques exemples, on le reporte pour les travaux dirigés. Quelques exemples de fonctions ou de signaux à appliquer pour appliquer les séries de Fourier. Par exemple, ناخذ هذا l'exemple. هذا c'est un signal périodique et convergent. Périodique et convergent. نقدروا نحسبوا له les séries de Fourier comme un exercice. Bon, avec une période, mettons la période t égale 2 secondes, يعني oméga égale 2p sur tau égale p. هنا لقينا oméga 0, هذه oméga 0, et t0 égale 2 secondes. L'amplitude est égale à n'importe quelle valeur, par exemple valeur 2, 3, 4, 5, n'importe quelle valeur pour la valeur de A. Bon, on peut calculer les séries de Fourier. On va les trouver, les séries de Fourier, on va les trouver, c'est des fonctions c'est des fonctions Dirac. C'est un trait d'impulsion Dirac. Un autre exemple, par exemple la fonction Dirac. La fonction Dirac avec une valeur. Mettons la fréquence, c'est-à-dire la période. La période a la fréquence. La distance entre deux fonctions Dirac. Il y a la période. Bon. Les limitations de série de Fourier. Quels sont les défauts? Les désavantages de série de Fourier s'appliquent uniquement pour les signaux périodiques. وحنا نعرفوا بلي لي سينو ريال فيزيكمون اغلبهم ماهمش بيريوديك. هذا c'est un désavantage pour les séries de Fourier. Bon, ils sont continus معناتها il faut les limiter. ما نقدرش نحسبوا حتى plus l'infini. Ils sont aléatoires. Ils sont non aléatoires. Alors que الظواهر الفيزيائية اللي موجودة في الطبيعة أغلب les signaux اللي موجودين في الطبيعة sont aléatoires non périodiques. هذه parmi les désavantages des séries de Fourier. Donc ما هو الحل؟ الحل هو a été proposé par Fourier lui-même. C'est la transformée de Fourier. Le transformée de Fourier هو اللي حلنا le problème. Bon. شوفوا le transformé de Fourier. Le transformé de Fourier permet d'obtenir une représentation de fréquence, une représentation fréquentielle ou la représentation spectrale des signaux déterministes, continus ou périodiques ou non périodiques, aléatoires ou non aléatoires. Il exprime la répartition fréquentielle. نقدروا نخرجوا لي فريكونس اللي موجودين في اي سينيال نون بيريوديك، يعني ما عندوش اون فريكونس، دونك نقسموه لبليزيور فريكونس فوندامونتال بلس بليزيور اوتر فريكونس اللي يسموهم لي هارمونيك. بون لو ترانسفورمي دو فوريي عندنا اكس دو تي، هذا هو لو سينيال ما يهمناش، سي اون فونكسيون نيمبورت كيل فونكسيون نيمبورت كيل سينيال نون بيريوديك. دونك لو ترانسفورمي دو فوريي est représenté par, يسموه TF de x de t
le transformé de Fourier, elle est égale à l'intégrale moins l'infini, le plus l'infini de x de t exponentielle moins g 2pf t, 2pf t, 2pf t dt. هذا هو le transformé de Fourier de n'importe quel signal. Bon, XF indique la quantité fréquentielle. معناتها شحال كاين من فريكونس في هذا السينيال x de t. هذا هو المعنى تاع لا ترانسفورمي دو فوريي، المعنى الفيزيائي. Bon, on peut calculer l'amplitude, c'est-à-dire on peut dessiner l'amplitude. هنا يخرج لنا en fonction de fréquence. هذا الانتجرال، le résultat d'intégral c'est en fonction de fréquence. Donc راح نرسموه en fonction de fréquence. ماهيش كيما x de t en fonction de t. راح يخرج لنا un amplitude et une phase. نقدروا نرسموا la phase ونقدروا نرسموا l'amplitude. Donc le transformé inverse كي يكون عندنا لو ترانسمو فوري، كيفاش نرجعوا للانفيرس ابري لو تريتمون. حنا نحولوه للدومين فريكونسيال بور لو تريتي، باغ اكزومبل لومبليفيكاسيون، لو فيلتراج، نيمبورت كيل تريتمون في الدومين فريكونسيال. من بعد كي نكملوا لو تريتمون لازم نرجعوه للدومين temporel pour lire bien réellement x de t. Donc x de t c'est le transformé de Fourier inverse de x de f. C'est le transformé de Fourier inverse. Donc, elle est égale à un intégral moins l'infini plus l'infini x de f, اللي هو عندنا هذا x de f exponentielle g 2pft 2pft dt. Ah, df. Ici, c'est df. La variable c'est df parce que la fonction c'est en fonction de la fréquence. On a comme positif, l'exponentielle positive. Ça. Pour les signaux périodiques, même les signaux périodiques, on peut la transformée de Fourier. On a même le signal. Bon. Avec XF. Une application, on peut dire une application. Bon, mettons un exemple, calculer le transformé de Fourier de la fonction x de t du signal x de t égale, par exemple, la fenêtre 1, la durée c'est t moins t sur 2, t sur 2 plus t sur 2. هذه نقدروا نكالكولها la transformée de Fourier. Donc l'intégral هنا لو سينيال ايكال ا زيرو، معناتها الانتجرال هنا كي يكون زيرو الانتجرال نحسبوه من موان تي سير 2 حتى بليس تي سير 2 1 فوا اكسبونسيال جي 2 بي اف تي. On va trouver le transformé de Fourier, c'est le sinus p sur p alpha alpha. هذا هي لو ترانسفورمي دو فوريي دو سيت فونكسيون. يعني راح يخرج لنا ان كاردينال كون بو ديسيني كوم سا. هذا هو لو كاردينال. هذا هو لو ترانسفورمي دو فوريي de la fonction, le signal x de t. On va le vérifier pendant la séance de travaux dirigés. Bon. Donc on peut aller du temporel vers le fréquentiel et du fréquentiel vers le temporel. هذا اللي يسموها la dualité. La dualité نقدروا نروحوا من هذا لهذا. هنا نتريتوه في الدومين فريكونسيال. هذه en fonction de f. هذه en fonction de t. Le retour c'est facile. Le retour du domaine fréquentiel vers le domaine temporel. Bon, pratiquement tous les signaux physiquement réalisables ont un transformé de Fourier. يعني كاع les signaux physiquement réalisables معناتها sont causales. Tous les signaux physiquement réalisables نقدروا نديروا لهم le transformé de Fourier. Pour les signaux que ne possèdent pas le transformé de Fourier, واش هما les signaux? Un transformé de même type est développé. On aura la transformée de la place. هذا le transformé de Fourier قلنا نطبقوه pour les signaux réels physiquement réels نقدروا réaliser
لي سينيو اللي ما نقدروش رياليزوهم نطبقوا عليهم لا ترانسفورمي دو لا بلاس. ان شاء الله نشوفوها في الدرس القادم. لا ترانسفورمي دو لا بلاس سي s'applique, c'est un transformé mathématique s'applique à tous les signaux réalisables et non réalisables. Yani, même les signaux, voilà, les fonctions mathématiques qu'on ne peut pas les réaliser, on utilise la transformée de la place pour le traiter. Bon. Même le changement d'échelle, les propriétés, il a des propriétés linéaires, changement d'échelle, changement des paramètres, la translation domaine temporel fréquentiel et l'axe fréquentiel et le domaine temporel. C'est une intégration. Le retour sinon c'est une autre intégration. Bon, le dérivé du domaine temporel, il y a un dérivé du domaine fréquentiel. Donc, on peut établir un tableau des fonctions les معروفين. Les fonctions les معروفين نديرو لهم un tableau des transformés de Fourier. يعني نحسبوا les signaux اللي قريناهم في الشابيتر 2. Par exemple le signal constant, l'échelon unitaire, et là une fréquence et là un transformé constant égal à A. هذا هو le transformé de Fourier du signal constant. Le signal constant, en général constant, soit A كاملة, soit A et moins A, soit A. Le constant, elle est constant. La fonction Dirac, la fonction Dirac f de Dirac de T, elle a un transformé de Fourier égale à la somme 1 sur T. T c'est la période de ces de ces impulsions, la fonction impulsion, la période T de ces impulsions. Donc le train d'impulsion a une transformée de Fourier égale à un autre train d'impulsion égale 1 sur T. La sommation sur M, M moins l'infini, le plus l'infini, 1 sur T, une autre fonction Dirac, mais en fonction de la fréquence. L'échelon unité, aussi une transformée de Fourier. Le rectangle qui m'a les fenêtres, une transformée de Fourier, c'est, c'est le cardinal sinus, le 5. C'est le 5. Le triangulaire, c'est un signe carré. Le triangulaire, vous allez trouver, c'est un cardinal carré. C'est 5. C'est 5. Ou c'est le 5 carré pour la fonction triangulaire. L'exponentielle, c'est un train d'impulsion. Transformé de Fourier de la fonction exponentielle, c'est un train d'impulsion. Et l'inverse, soit décalé, soit en retard, soit en avance. Bon, un exercice, vous pouvez trouver la transformée de Fourier d'une fonction périodique cosinus 2πf0t. On peut la calculer. Donc, on va trouver pour la transformée de Fourier des fonctions, voilà, des signaux périodiques. On va trouver une fonction, c'est une sommation des fonctions Dirac. C'est une sommation des fonctions des impulsions. C'est la transformée de Fourier d'un signal périodique, le cosinus. Le cosinus, par exemple. Donc, la transformée de Fourier d'une fonction sinus de fréquence f0 d'amplitude s et la somme de deux impulsions Dirac, de plusieurs impulsions Dirac. C'est la transformée de Fourier des signaux périodiques. Bon. Le produit d'une fonction périodique par un signal à énergie finie, le produit في الدومين temporel, في الدومين fréquentiel, يرجع une convolution. La convolution du domaine x de t
fois y de t في الدومين فريكونسيال راح يرجع x de f convolve avec y de f. العكس x de t وهذا هي اللي نحتاجوها كونفوليسيون y de t. لا كونفوليسيون ما كان لا نروحو نحسبو الانتيغرال ونديرو لو ديكالاج في لا كونفوليسيون كي يكون عندنا في الدومين فريكونسيال. لا كونفوليسيون في الدومين تومبوريل سي ايكيفالونت ا مولتيبليكاسيون في الدومين فريكونسيال. يعني نحسبوا لا ترانسفورمي دو فوري دو اكس ولا ترانسفورمي دو ايكغيك نديروا لا مولتيبليكاسيون نصيبوا لا كونفوليسيون. بعد لو روتور نديروا لا ترانسفورمي دو فوري انفيرس بور تروفي لا كونفوليسيون اكس كونفولف ايكغيك. هذه parmi les applications. Bon, كاين des exercices. On le reporte pour la séance de TD. إن شاء الله في الدرس الخامس القادم إن شاء الله نشوفوا l'élargissement de la transformée Fourier vers le transformé de Laplace. إن شاء الله نلتقي في الحصة الخامسة إن شاء الله والسلام عليكم.